Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de moi, de mon parcours professionnel, vous expliquer un petit peu d'où je viens, des expériences que j'ai vécues. J'espère que ça pourra vous inspirer parce que changer de voie professionnelle, réaliser ses rêves, ben oui, c'est possible à n'importe quel âge, j'en suis la preuve. Même quand on pense que c'est trop tard, non, c'est jamais trop tard. Donc aujourd'hui, bien écoutez, je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça, de vous expliquer mon parcours. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai suivi un parcours scolaire classique jusqu'au lycée. À l'époque, je rêvais de devenir journaliste grand reporter, de parcourir le monde, de recueillir des témoignages un petit peu partout pour comprendre le monde à travers les yeux des autres, de raconter des histoires humaines. Vraiment, j'avais envie de ça. Je rêvais grand, bien sûr, comme tout le monde à 17 ans. Je savais que j'avais des compétences parce que je me débrouillais assez bien en français. À cette époque-là, mes dissertations, je les faisais en 1h30, à peu près, 2 heures. Pendant mon temps de pause de midi, du déjeuner, je rentrais pas manger, je m'installais à un café, une brasserie qui était juste en face de la fac de l'IUT de la ville où j'étais à l'époque. Et il y avait tous les étudiants qui venaient entre midi et 2 se restaurer. Et moi, j'aimais bien cette ambiance un peu bruyante de jeunes. Moi, j'avais que 17 ans, hein, mais je me projetais, je me voyais déjà en fac avec faire la fête et tout ça avec tous ces jeunes-là. Et j'aimais bien cette ambiance-là. Donc, je me mettais à une table et puis j'écoutais et puis je participais un petit peu à leurs histoires, à leurs rigolades, etc. Et en fait, toute cette ambiance me donnait l'inspiration pour écrire mes sujets de dissertation. Voilà. Donc, je me mettais à un petit coin de table, je grignotais vite fait un sandwich et puis je me mettais à écrire. Et mes dissertations étaient toujours impeccables. Alors, bien sûr, une dissertation, c'est toujours perfectible, hein, bien entendu. Mais je me souviens que j'avais toujours des 16, 17, voilà, à mes dissertations parce que j'étais très inspirée. C'est un exercice que j'aimais beaucoup à l'époque et malheureusement, à un moment donné, la réalité m'a rattrapée. La réalité m'a rattrapée dans le sens où, malgré ma passion pour les lettres et l'écriture, eh bien, j'ai été confrontée à l'échec scolaire parce qu'en fait, je ne travaillais que dans les matières littéraires. Hein. À 17 ans, je n'avais pas du tout la tête à travailler. J'étais plutôt la tête à sortir avec les copains. Justement, je m'étais fait des amis parmi les étudiants. Donc, je sortais un petit peu en boîte, en discothèque avec eux les jeudis soirs, puisque le jeudi soir, c'était la soirée qui était réservée aux étudiants. J'ai été confrontée à l'échec scolaire. Et je n'ai pas pu accéder à la terminale. Donc malheureusement, j'ai dû déjà me réorienter à ce moment-là. J'ai tenté de me réorienter vers un bac professionnel vente représentation. Mais j'ai très vite réalisé que ce domaine, ça ne me convenait pas du tout. Et du coup, j'ai tout arrêté. Et j'ai arrêté en 2e année. À l'époque, j'avais 20 ans. Je me suis retrouvée sans diplôme, sans projet, sans direction précise où aller. Je ne savais plus du tout quoi faire. Et c'était une vraie claque, je dois l'admettre, parce que c'est pas du tout ce que j'avais rêvé. Moi, j'avais envisagé au départ donc de devenir journaliste. Et puis là, finalement, tout s'arrêtait, j'avais plus rien. Je pense que certains d'entre vous pourront se reconnaître dans ce sentiment de vide que j'ai ressenti à ce moment-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire si vous avez vécu cette même chose-là à une époque. Ça m'intéresserait de savoir. Donc, ça m'a plongée dans une période d'incertitude et j'ai passé un certain temps à me poser des questions, vraiment, sur mon avenir.
sur mes capacités. J'ai remis en question mes capacités. Moi qui excellais en français, ben, en fait, ça ne me servait pas à grand-chose puisque je n'étais pas capable d'accéder au bac, je n'étais pas capable d'obtenir un diplôme, je n'étais pas capable de trouver un emploi stable qui me permettrait d'accéder à tout ce que l'on souhaite dans la vie. Cette première expérience un peu négative m'a plongée dans une période d'incertitude et c'est vraiment là, dans ces moments de doute, que j'ai vraiment appris une grande leçon, une première grande leçon, parce qu'il y en a eu d'autres par la suite, bien sûr. C'est pas ce que l'on traverse qui nous définit, mais c'est ce que l'on choisit de faire ensuite. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un choix, c'était celui d'arrêter de me laisser définir par mes échecs. Ça a été vraiment un déclic. J'ai fait le choix de repartir à zéro. Et c'est là que tout a commencé à changer. Après quelques semaines à m'interroger sur mon avenir, où j'ai vraiment vécu des moments difficiles, je me suis laissée aller. Là, je vous avoue que j'ai fait une période un petit peu de down, ce qu'on appelle. Je restais en pyjama toute la journée, je regardais la télé, je prenais même plus soin de moi en fait. Je prenais plus le temps de m'habiller je restais en pyjama. Je faisais plus aucun effort pour être bien sur moi et j'avais plus envie de rien. Et vraiment, ça a été un moment très, très difficile dans ma vie. À un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit non, stop, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, il faut bouger, quoi. Tu vas pas passer ta vie en pyjama à regarder la télé, des bêtises en plus, franchement, à la télé. Je me suis pris en main, j'ai commencé à chercher des petites annonces et là, j'ai trouvé une opportunité qui allait m'ouvrir des portes dans un domaine complètement différent de ce que j'avais pu envisager, qui est la petite enfance. Mais alors, j'y suis venue de manière très, très curieuse. Et encore une fois, le destin m'a fait un petit clin d'œil. Donc, à 21 ans, j'ai décroché mon premier emploi. J'étais donc garde-enfant à domicile, mais chez un célèbre journaliste radio parisien, monsieur Vincent Parisot, qui à l'époque faisait la matinale sur Europe 1 et qui aujourd'hui est donc sur RTL. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir, c'est donc parti pour 1h15 d'infos, de reportages, d'éclairages, d'invités avec dans une demi-heure votre Mac du dimanche. Et après 19h15, eh bien vous referez le sport avec Isabelle Langer qui recevra ce soir Nicolas Karabatic. Alors, je me suis occupée de sa fille à temps plein la journée, pendant près de 3 ans, de ces 3 mois jusqu'à son entrée à l'école maternelle. Donc, en fait, je m'occupais d'échanges, des promenades, je lui donnais ses repas, bien entendu. Je m'occupais aussi de la maison, de l'intendance de la maison, de la préparation des repas du midi, du petit ménage, etc. Voilà. Cet emploi, vraiment, m'a révélé une vocation de travailler auprès des enfants. C'était quelque chose qui m'a semblé complètement naturel, de la manière dont je l'ai abordé et dans la manière dont les enfants venaient vers moi, en fait, les enfants que j'avais autour de moi. Je me sentais très très bien leur présence et en fait, c'était très naturel. Donc, je me suis renseignée sur les différents métiers qui existaient autour de la petite enfance. Alors, au départ, je voulais être éducatrice de jeunes enfants. Mais comme je n'avais pas le bac et que c'était soumis à ce diplôme, je me suis rabattue sur le métier d'auxiliaire de puériculture. Donc j'ai fait une école d'auxiliaire de puériculture, j'ai présenté le concours d'entrée, j'ai réussi le concours d'entrée. J'ai fait ma formation d'auxiliaire de puériculture pendant 1 an en région parisienne, puisqu'à l'époque je vivais en région parisienne. Et j'ai obtenu mon diplôme donc en 1997, ça remonte un petit peu à loin. De là, j'ai réussi à obtenir très rapidement un poste
en crèche municipale, donc de la commune où je résidais à l'époque. À ce moment-là, quand j'ai eu ce poste d'auxiliaire de puériculture, je pensais que ma vie professionnelle était toute tracée dans ce domaine. Voilà, pour moi, c'était fait. J'étais liée à la petite enfance et voilà, ma carrière, j'allais la dérouler dans la petite enfance. En plus, j'avais prévu de rentrer donc en tant qu'auxiliaire de puériculture et au bout de 3 ans, de me former, de pouvoir passer le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants pour pouvoir monter en grade. Voilà, ça c'était mon plan de carrière que je m'étais imaginé. Mais voilà, la vie parfois nous pousse dans des directions complètement inattendues et bien j'ai eu des déménagements, des changements familiaux dans ma vie, la naissance de mes enfants, d'abord ma fille, puis mon garçon qui a suivi. Suite à ça, j'ai vécu un épuisement professionnel qui m'a conduite à un burn-out. D'ailleurs, donc, je l'avais abordé dans ma précédente vidéo, donc je vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui. Je vais plutôt, au contraire, continuer à vous expliquer comment j'ai pu rebondir par rapport à ce problème-là. Toutes ces expériences m'ont obligée, en fait, à reconsidérer mes priorités. Quand je réfléchis, tout au long de ma vie, de ma carrière, j'ai subi des revers de situation qui ont fait que j'ai dû évoluer, changer de plan, entre guillemets, de ce que j'avais prévu, en fait. Voilà, toute ma vie, j'ai dû faire face à des changements professionnels parce que la vie en a décidé comme ça et que je ne suis pas une personne qui se laisse abattre. Au contraire, j'essaye de toujours rebondir. C'est mon caractère, mon tempérament. J'essaye de toujours rebondir pour pouvoir évoluer et m'adapter à la situation. Et non seulement m'adapter, mais trouver quelque chose qui me convienne, quoi. Quelque chose dans lequel je puisse m'épanouir. Le burn-out, ça n'a pas été une fin en soi, ça a été un tournant, en fait, qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et de prendre un moment pour me redéfinir. Donc, plutôt que de subir, en fait, j'ai fait un choix. Voilà, j'ai fait le choix de me poser, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes ressentis. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus à aller travailler. Donc, il a fallu que je m'écoute moi-même. Et donc, pendant cette période de transition et d'introspection, j'ai donné naissance à mon 3e enfant. Ça a été un vrai bonheur que d'avoir cette 3e grossesse, de vivre cette 3e grossesse, de pouvoir être là, être présente pour lui, non seulement pour lui, mais pour mes 2 autres enfants qui étaient un petit peu plus âgés. Mais je me suis arrêtée, donc avec 3 enfants, j'ai pris le temps de m'arrêter et de les élever, vraiment, de passer du temps avec eux. Ça a été un choix parce que j'ai pris un congé parental de longue durée. Et je sais qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est compliqué. Il y a peu de couples, peu de foyers ou peu de mamans qui font ce choix parce que elles préfèrent aller travailler et mettre leurs enfants en nounou ou en structure collective. Je ne critique pas ces personnes-là, bien au contraire. Chacun fait selon son propre ressenti, selon ses propres choix, selon aussi ses propres moyens, puisque ça coûte quand même un salaire entier de s'arrêter de travailler. Moi, j'ai eu la chance de le faire grâce aux revenus de mon ex-mari, mais je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Mais moi, en fait, j'ai essayé de travailler avec mes enfants et j'y arrivais pas. Voilà, je n'étais pas capable d'aller travailler, de laisser mes enfants en garde, surtout que voilà, je travaillais auprès d'enfants. Donc en fait, je laissais mes enfants en garde pour garder les enfants des autres. Pour moi, c'était complètement aberrant. Enfin, pour moi, c'était stupide. Tout ça pour gagner un salaire qui n'est pas très élevé. Il faut l'accorder. Le salaire des auxiliaires de puériculture, peut-être aujourd'hui, il est un peu plus élevé. J'avoue que je n'ai pas la grille de salaire dans la tête, mais à mon époque, c'était très faible. Donc
la balance de mon bien-être mental, psychologique, et le fait de travailler et de ramener une petite somme d'argent à la maison, mais de mettre mes enfants en garde et d'être pas bien, voilà, la balance est faite de cette manière. Et c'est un choix que je ne regrette pas du tout. J'ai arrêté de travailler pendant donc 9 ans, le temps d'élever mon fils jusqu'à ses 8 ans. Et c'est vraiment une expérience que je souhaite à toute maman, enfin, aux parents, quoi, parce que j'étais disponible pour mes enfants. Je les ai vus grandir, je les ai vus évoluer. On dit souvent c'est pas gratifiant d'être une maman au foyer. Ben non, moi je suis désolée, mais moi je voyais pas du tout les choses comme ça. Au contraire, j'étais très heureuse, très fière de pouvoir être présente pour mes enfants. J'étais très fière de pouvoir les suivre dans leur évolution, de voir les petits progrès qu'ils faisaient chaque jour. J'étais très fière de pouvoir faire des activités avec eux, de les promener, de vraiment d'être là, d'être présente, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a... C'est une période de ma vie que je ne regretterai jamais. Au contraire, puis j'étais contente d'être à la maison, je faisais plein de trucs, voilà, je me suis jamais ennuyée à la maison. C'est vrai que, bon, on reste un petit peu... parfois, on peut rester un peu isolé, mais ça ne dure pas. Nos enfants, ils grandissent très vite, et très vite, ils sont à l'école, et très vite... très vite ils grandissent, et en fait, moi je sais que ça a été vraiment une période où je me suis sentie pleinement femme, pleinement femme. Ça m'a vraiment permis de me consacrer à mes enfants, et une fois qu'ils ont été grands, eh bien, je n'avais aucun remords à reprendre un travail personnel pour moi, de prendre du temps pour moi, parce que je me suis consacrée justement pendant cette période à mes enfants. Je ne l'ai pas du tout vécu comme une obligation. Au contraire, c'était vraiment, pour moi, c'était normal, c'était naturel, et c'était comme ça que je me sentais bien. Alors pendant cette période, j'ai pas été inactive du tout. J'ai rencontré d'autres mamans. J'ai même géré un forum internet pour mères de famille. Alors, encore une fois, ça m'est venu complètement par hasard. C'est une maman, un soir, à la sortie de l'école, qui est venue me voir, qui me dit, dis donc, est-ce que ça t'intéresse de reprendre la gestion d'un forum parce que moi, je m'en occupe, mais j'ai plus le temps, je vais retravailler, donc j'ai plus le temps de m'en occuper, et ça m'énerve, j'ai pas envie de le fermer, parce qu'il y a pas mal de mamans qui sont dessus, et ce serait dommage de le fermer. Je n'y connaissais absolument rien à l'époque, mais j'ai dit oui, pourquoi pas, au contraire, ça va me permettre de rencontrer d'autres personnes que je ne connais pas, ça va me permettre d'apprendre un monde que je ne connais pas non plus, qui était donc le monde du webmaster. Donc là, j'ai appris à créer du contenu graphique par mes propres moyens. Je me suis auto-formée, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le net, etc. J'ai appris à utiliser des outils numériques, à publier des articles. Voilà, là, j'ai pu enfin reprendre cette activité journalistique qui me manquait un petit peu, je vous l'avoue. J'avais cette opportunité d'avoir un forum, donc un forum, c'est un peu comme un blog en fait, mais en interactivité. Et je publiais des articles sur ce qui me semblait, ce qui me passait par la tête sur le moment, les sujets d'actualité du moment. Bon, ça tournait vraiment autour des sujets de maman, mais des enfants. Mais c'était très intéressant. Tout ce travail m'a permis de développer ces compétences que j'utilise aujourd'hui dans mon travail de chargée de communication et de micro-entrepreneuse en tant qu'écrivain public. C'est drôle. C'est une période de ma vie que j'ai adorée aussi. Ça m'a permis de faire des rencontres, de faire des sorties avec des mamans, d'utiliser ces compétences que j'avais en moi, que je ne savais même pas que je les avais en moi, mais je les ai développées, et vraiment, ça a été une période géniale, quoi. Je me suis éclatée à faire ça. Je me souviens, je faisais des thèmes, pour chaque mois, je changeais le thème du forum. Je faisais des thèmes estivaux, des thèmes de Noël. Je faisais même des signatures animées. J'ai réussi à apprendre à faire des gifs animés. Je faisais des signatures pour chacune. Bref, c'était une période vraiment, vraiment sympathique.
à un moment donné, il a fallu quand même penser un petit peu à mon avenir professionnel parce que mon petit dernier grandissait. Et il y a 10 ans exactement, donc c'était en 2014, donc j'ai décidé de penser un petit peu à moi, à mon avenir professionnel. Et j'ai envisagé de reprendre mes études. C'était pour moi un défi, mais je me sentais prête. Donc à 40 ans, à l'époque, donc en 2014, j'avais 40 ans, 41 ans, j'ai entamé une reconversion professionnelle dans le but d'intégrer une école de journalisme. Alors j'ai obtenu un DAEUA avec mention bien, ce qui est donc un diplôme d'accès aux études universitaires. C'est l'équivalent d'un bac littéraire en fait. Donc, j'ai réussi à obtenir ce diplôme et ensuite, ma plus grande fierté, ça a été d'intégrer l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, qui est donc le Sciences Po Aix, pour y préparer à un diplôme valant grade de Master 2. C'était un nouveau départ, un petit peu effrayant bien sûr, mais c'était super excitant. Franchement, ça a été une période de ma vie où j'ai vécu un grand chamboulement. J'ai vécu j'étais dans un mouvement de vraiment, personne ne pouvait plus m'arrêter. En février, j'ai commencé mon DAU. En juin, je l'ai obtenu. En juin, je passais également l'examen d'entrée à l'IEP d'Aix, que j'ai réussi. Et en même temps, pendant cette même période, c'était une période d'élection municipale, je me suis impliquée dans la vie politique de ma commune et j'ai donc participé aux élections municipales. Je me suis inscrite sur une liste et j'ai été élue. Voilà. Donc la même année, j'ai obtenu mon DAU, j'ai été élue conseillère municipale de ma commune. Et je suis rentrée à Sciences Po Aix, donc pour faire cette formation de diplôme valant grade de Master 2. Alors vraiment, c'était une année complètement folle. En y repensant, ça a été vraiment une période de ma vie où je ne savais plus où donner de la tête. Mais c'était super valorisant. C'était waouh! Être conseillère municipale, ça m'a permis de rencontrer de nombreux interlocuteurs variés, des élus, des militaires, le corps enseignant. Vraiment, ça a été une expérience hyper enrichissante et ça m'a aidé à comprendre le fonctionnement de la société à un autre niveau. En parallèle, j'étais aussi donc à Sciences Po où j'avais des enseignements pareils, de très haut niveau. J'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré des hommes politiques, notamment un ancien ministre. Je tairai le nom parce que je n'ai pas envie de polémiquer ici, mais voilà, j'ai rencontré un ancien ministre qui est venu faire une conférence au sein de Sciences Po. C'était vraiment très, très intéressant. Cette formation donc, professionnelle mêlait des personnes de tout niveau, de tous âges. Je me souviens, j'avais des petits jeunes de 30-35 ans, avec la plus âgée avait 70 ans. C'était une prof d'économie à la retraite qui souhaitait encore se nourrir d'enseignement jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus parce qu'elle elle avait besoin de se nourrir intellectuellement. Donc, j'avais des entrepreneurs, des personnes qui avaient plusieurs entreprises à leur actif, propriétaires de plusieurs entreprises. Vraiment, non, cette période vraiment a été très, très enrichissante. J'ai appris énormément de choses. J'étais très fière, j'ai validé ma 4e année. Je suis passée en 5e année, mais bon, ça a été l'année de ma séparation avec mon ex-mari. Et là, il a fallu faire des choix. Donc, je ne pouvais pas continuer ces études en étant seule, en assumant mes 3 enfants toute seule, puisque je me suis séparée donc, de mon ex-mari. Et j'ai décidé d'arrêter vraiment à contre-cœur, mais c'était une décision sage. Pour résumer, cette reconversion professionnelle, même si j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mon projet professionnel, donc qui était au départ de faire une école de journalisme, même si j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, ça m'a quand même permis, ça a été une réussite totale.
Ça m'a mis sur la voie d'autres opportunités. De cette manière, j'ai pu retourner dans la fonction publique territoriale que j'avais déjà intégrée lorsque j'étais auxiliaire de puériculture, puisque je travaillais en crèche municipale. Là, du coup, je suis repassée, j'ai réintégré la fonction publique territoriale, mais du côté administratif. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans le domaine administratif, dans divers services. Alors j'ai commencé aux ressources humaines, ensuite je suis partie dans un autre service qui était les services techniques qui avait besoin d'un soutien de gestion administrative. Ça m'a permis d'acquérir des compétences en gestion de projet, d'évoluer au sein d'équipes dynamiques. Petit à petit, j'ai gravi les échelons. J'avais toujours cette idée de travailler dans la communication, en fait, donc j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir obtenir un poste dans la communication. En 2020, j'ai réussi à obtenir ce poste d'assistante de communication au sein du service culturel de mon administration. Et aujourd'hui, je suis chargée de communication. J'ai plus de responsabilités, j'ai acquis des nouvelles compétences au fur et à mesure. Et ça a été vraiment une révélation. Ça m'a permis de faire ce que j'aime, de travailler. Alors certes, ce n'est pas du journalisme, mais je travaille avec la presse. Je rédige des communiqués de presse, des dossiers de presse. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. Notamment, c'est une part de mon travail. Je fais beaucoup d'autres choses, mais voilà, j'ai ce petit côté journalistique que j'ai gardé. Qui me permet de garder du lien avec ce qui me plaisait lorsque j'avais 17 ans. En juin 2020, en pleine pandémie, j'ai sauté le pas. J'ai créé ma micro-entreprise Écrit du Cœur, qui est donc mon cabinet d'écrivain public. Et à ce moment, ça a été vraiment un moment décisif pour moi. Parce qu'en fait, j'avais toujours eu envie d'accompagner les gens dans leur écriture. C'était quelque chose que je faisais déjà naturellement sur mon temps libre. J'ai toujours eu des personnes qui sont venues me voir pour me demander de les aider dans l'écriture de leur lettre de motivation pour obtenir un poste ou même de leur CV. Voilà, c'est quelque chose que je faisais gracieusement à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier, enfin une autre activité à côté de celle de chargée de communication que j'exerce toujours à temps plein. Donc ça a démarré comme ça. J'ai démarré avec des petits services que je pouvais apporter aux gens. Dans un premier temps, donc, je m'occupais de la rédaction de CV, de lettres de motivation, de discours aussi. J'ai des personnes qui sont venues me voir pour leur écrire des discours, notamment des papas qui mariaient leur fille et qui souhaitaient que je leur écrive un discours du jour du mariage de leur fille. 2 papas, justement, c'était très drôle. Ces accompagnements se sont diversifiés puisque, à un moment donné, on est venu me trouver pour un accompagnement à l'écriture d'un récit de vie. C'était un monsieur âgé, assez âgé, qui souhaitait raconter son histoire pour ses petits-enfants, pour que ses petits-enfants puissent avoir un jour entre leurs mains l'histoire de leur grand-père et puis des générations futures. Donc ça a commencé comme ça. Écouter ces personnes qui avaient besoin de raconter leur vie et les aider à mettre en mots leur vie, justement, en histoire, c'était vraiment quelque chose qui m'a touchée. Je me suis sentie vraiment utile à ce moment-là. Mon écriture était utile, voilà, utile à quelqu'un. Donc je me suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent écrire leur biographie ou leur autobiographie ou leur récit de vie. Ce qui est fou, c'est qu'après cette personne, j'ai eu beaucoup de personnes, la majorité des personnes qui sont venues me voir, qui ont eu des vies très très difficiles, qui ont vécu des souffrances de toutes sortes et qui avaient besoin d'extérioriser ces souffrances dans un livre, qui avaient besoin d'extérioriser ces souffrances en les partageant, en les exorcisant, en les partageant au monde, d'une part pour eux-mêmes, mais d'autre part aussi pour
pour que leur expérience soit utile également aux personnes qui auraient pu vivre la même chose qu'eux. Cette écriture, j'appelle ça de l'écriture thérapeutique. Alors, je ne suis pas psychologue, loin de là, mais ces moments d'écriture, d'accompagnement que je propose, ce sont des moments d'écoute. Et ça permet à mes clients, donc qui viennent me voir, de poser des mots sur ce qui les touche profondément. Vraiment, ça leur permet de surmonter leur peur, d'apaiser leur souffrance, de revivre les mauvaises expériences qu'ils ont vécues et de leur donner du sens. C'est un véritable processus de guérison qui, en prenant le temps de raconter leur histoire, ils revisitent leur passé. Et en revisitant ce passé, ça permet de changer la perception qu'on en a. Ça permet de transformer ces moments douloureux en quelque chose de plus lumineux. C'est quelque chose qui m'émeut et c'est quelque chose que j'ai découvert à travers tous ces témoignages des personnes que j'ai accompagnées, justement, que l'écriture permet de mettre en lumière des événements et de clarifier des émotions. À un moment donné, ça permet de rétablir une forme de paix intérieure. Ça offre un moyen de se réconcilier avec soi-même, de se libérer de ce qui pèse sur ces personnes-là. Et c'est précisément ce que je vous invite à faire justement, si vous avez ce projet personnel d'écriture, d'arriver à passer outre ces souffrances et à écrire ce livre, de voir une fois ce livre publié, imprimé entre vos mains, c'est un véritable cadeau que vous vous offrez. Et un cadeau que vous offrez au monde aussi, puisque les personnes pourront le lire. C'est vraiment quelque chose auquel je participe et ça me remplit de joie. Vraiment, ça donne vraiment du sens à ma vie. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que tout au long de mon parcours, j'ai appris une chose. C'est qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Chaque étape, chaque expérience, même les plus difficiles, m'ont permis de construire la personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est un tout. Et j'en suis fière, vraiment. Je suis fière de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Alors, bien sûr, on est tous perfectibles, on s'améliore tous, on est tous en train de s'améliorer chaque jour. Ce n'est jamais terminé. Mais vraiment, quand je revois ma vie d'avant et que je vois ma vie d'aujourd'hui, je me dis que je suis fière. Voilà, je suis fière d'être arrivée où j'en suis. Je suis fière de pouvoir aider les personnes qui viennent me voir aujourd'hui pour les aider justement, pour les accompagner dans cette démarche d'écriture. Et moi, je voulais vous dire que si vous vous sentez perdu dans votre vie, si vous avez l'impression que c'est trop tard pour changer de voie, ben non, ce n'est jamais trop tard. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire par rapport à cette vidéo, c'est que il est toujours temps de réécrire votre histoire, justement. Il est toujours temps de donner une nouvelle direction à votre vie. Si vous avez des rêves, si vous avez des passions, si vous avez envie d'écrire, de vous exprimer, ne laissez rien vous arrêter. Vraiment, vous êtes capable de tout, à n'importe quel moment de votre vie. Que vous ayez 30 ans, que vous ayez 40 ans, 50, 60, 70 ans, ou même 80 ans. À partir du moment où on souhaite le faire, alors il faut le faire. À partir du moment où on a une petite idée qui germe dans la tête, alors il faut suivre cette petite idée. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de mon parcours. Aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo pour parler de moi, mais je ferai d'autres vidéos où je parlerai d'autres choses, d'autres sujets qui me tiennent à cœur. À travers cette chaîne, j'espère pouvoir continuer à vous guider, vous donner des conseils concrets pour avancer dans votre parcours professionnel et puis personnel aussi, personnel et professionnel, pour vous aider à mieux vous connaître, à comprendre l'impact aussi que l'écriture peut avoir dans votre vie. Ces vidéos, vraiment, seront là pour vous accompagner et vous inspirer à trouver votre propre chemin. Alors, pour conclure, je voudrais que vous reteniez une chose, c'est que chaque parcours est unique
Et même si la route peut sembler parfois semée d'embûches, comme moi je l'ai eu, hein, mais nous sommes nombreux à connaître ces embûches-là, le plus important, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'écouter vos ressentis et de persévérer vraiment dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que votre petite voix intérieure vous dit de faire. Chacun au fond de soi sait exactement ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il a envie de vivre. Et c'est ça qu'il faut écouter. Voilà, j'espère que mon histoire vous aura donné envie de suivre vos propres rêves et de croire en vous. Alors maintenant, je vous invite à réfléchir sur votre propre parcours. Peut-être que vous traversez une période difficile ou peut-être que vous avez simplement besoin de trouver un nouveau challenge dans votre vie. Mais sachez que la transformation est possible à n'importe quel âge, à n'importe quelle étape de votre vie. Si mon parcours vous a inspiré, alors je vous encourage à franchir le premier pas. Je vous encourage à réaliser vos rêves, à avancer. Alors j'espère que ce partage sur mon parcours professionnel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos rêves, vos expériences, si vous avez vécu un petit peu les mêmes choses que moi ou si vous avez des difficultés en ce moment, vous pouvez les partager aussi hein, dans cet espace communautaire. N'hésitez pas à liker, à m'encourager et puis à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.